Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 429e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 429e édition de la série, nous avons retenu pour thème Audit interne, quel avenir en Haïti. Pour avoir cette émission d'une grande importance pour ceux qui sont la grande famille des sciences administratives, qui sont les affaires, les étudiants, les chercheurs, eh bien, nous avons le plaisir et le privilège de partager le plateau avec l'actuelle présidente du conseil d'administration de IA en Haïti. Il s'agit du professeur Gali Amazan. Monsieur Amazan, bienvenue à notre émission. Merci, M. Payan. Mes salutations à tous les internautes, les téléspectatrices, les téléspectateurs de Télé-Guinée. C'est toujours un réel plaisir d'être à cette émission pour parler d'audit interne, de risque, de contrôle interne. Merci encore une fois pour votre disponibilité. On prend une pause, on vous revient. Nous rappelons à tous que l'Ordre des comptables reçoit en son local à la rue Panaméricaine à Pétionville les inscriptions de 9h à 14h PM. Nous rappelons aussi que l'Ordre des comptables organise des séminaires, des cours de formation ouverts tant au grand public qu'aux membres dans le cadre de la formation continue. Il y a un événement que l'OPA organise chaque mois, il s'agit du jeudi mensuel de l'expert comptable. C'est un événement ouvert au public, aux chercheurs, aux étudiants et qui permet aussi de voir les nouveaux développements de la profession comptable et les disciplines connexes. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques informations. Particulièrement, nous allons attirer votre attention sur un type de société ou d'entreprise qui existe, qu'on appelle société en participation. Nous rappelons pour tous que la société en participation est une entité qui n'a pas de personnalité juridique,
qui n'est pas astreinte, pas soumise à la formalité de la publicité et qui doit avoir 2 associés au moins. La société en participation est créée généralement par 2 entités existantes pour exécuter un marché. Par exemple, 2 entreprises qui sont dans le secteur de la construction peuvent constituer une société en participation dans le but exclusif d'exécuter ce mandat. Donc, la société en participation prend fin à l'exécution de ce contrat. Nous rappelons encore une fois, dans une société en participation, puisqu'il n'y a pas de personnalité morale, eh bien, les biens apportés par les associés restent encore leur propriété, puisque la société n'a pas de personnalité morale. Et quant à la répartition des bénéfices, eh bien, les associés s'entendent toujours pour répartir les bénéfices en fonction de leur quote-part. À chaque émission aussi, nous faisons le devoir de développer un thème d'importance pour vous. Eh bien, audit interne, quel avenir en Haïti? Eh bien, pour démarrer cette émission, nous avons demandé à Mme Amazan de se présenter au grand public. C'est toujours difficile de parler de moi, mais je vais commencer par dire que je suis Gali Amazan, vous le savez, présidente de l'Institut des auditeurs internes depuis tantôt 11 mois. Donc, le 14 décembre, ça a bientôt une année. Je suis de formation comptable et je suis à la tête d'une direction d'audit interne et j'ai une maîtrise en administration et j'ai étudié les sciences économiques, 4 années de formation en sciences économiques. Merci. Alors, puisque nous parlons d'audit interne, pour bien permettre à ceux qui suivent l'émission de comprendre le concept même d'audit interne, le concept même d'audit, généralement on parle d'audit pour détecter, pour prévenir, on parle d'audit pour évaluer, pour apprécier, pour opiner, mais alors on parle d'audit interne. Donc, est-ce que vous faites le lien pour nous entre, c'est-à-dire d'abord la définition du concept même d'audit interne et faire le lien avec l'audit qui est le plus connu, qu'on appelle l'audit externe? Merci pour cette question. L'audit interne, c'est une fonction qui est au sein d'une institution qui donne une assurance à la gouvernance que ces activités sont exécutées sans risque. L'audit externe, c'est une fonction qui est externe à l'institution, qui vient chaque année. C'est une fonction, je dirais, statutaire, parce que toute institution a pour obligation de se faire auditer, notamment ceux qui ont un chiffre d'affaires de 25 millions de gouttes, suivant la loi actuellement, de se faire auditer. Mais c'est important que toute institution qui veut pratiquer la bonne gouvernance, eh bien, c'est dans son intérêt de se faire auditer pour apporter beaucoup plus de crédibilité aux informations financières qu'il publie. Rapidement, la différence, c'est simple. Audit interne, c'est un interne qui ne participe pas aux activités opérationnelles de tous les jours, mais qui est là, cette fonction est là pour, d'un côté, apporter des conseils, des avis, et d'un autre côté, pour vérifier et donner la garantie à la gouvernance de l'institution que les dispositifs mis en place sont appliqués et pour minimiser l'institution à minimiser les risques opérationnels dont elle peut faire face. Très bien. Alors là, nous voyons audit interne, c'est une fonction à l'intérieur d'entreprise. Elle fait partie des structures administratives et
L'audit externe, elle, est encore une fonction, mais qui est externe, c'est-à-dire c'est une activité récurrente où on fait appel à des fournisseurs indépendants qui viennent pour, comme vous avez bien dit, renforcer, augmenter la crédibilité des informations financières divulguées au grand public. Mais maintenant, l'audit interne, qui fait partie de la structure administrative, à quoi elle est rattachée? Elle est rattachée à la direction, elle est rattachée à une direction spécifique, à la direction financière, ou bien à la plus haute entité de la gouvernance de l'entreprise. Suivant les normes internationales d'audit interne, il est fortement recommandé que l'audit interne soit rattaché à la plus haute instance, c'est-à-dire au conseil d'administration, et qui peuvent avoir le comité d'audit comme lien, comme passerelle entre l'auditeur interne et le management de l'institution. Il est vrai, dans la pratique, il y a certaines institutions dont la fonction d'audit est rattachée à la direction générale. Mais si on s'en tient aux normes, parce que là, étant donné que l'audit interne suivant la charte d'audit qui définit son rôle, doit auditer tous les aspects de l'institution. Donc, pour avoir son indépendance, eh bien, c'est important que l'institution et la fonction d'audit d'une institution soit rattachée à la plus haute instance. Très bien. Donc, l'audit interne, ce que vous avez dit, est rattaché au conseil d'administration. C'est fortement recommandé. Alors, ça veut dire que l'audit interne, pour garantir son indépendance, il est préférable que ces structures soient rattachées au conseil d'administration. Nous rappelons pour ceux qui suivent l'émission, le conseil d'administration, ce sont des actionnaires qui ont reçu mandat de l'Assemblée générale des actionnaires de façon à gérer l'entreprise. C'est un organe politique. Et le conseil d'administration peut désigner un directeur général et qui exécute les décisions prises au niveau du conseil d'administration. Mais Mme Mazan, dans certaines entreprises, il y a aussi, on dit qu'il y a un contrôleur interne, on dit qu'il y a un auditeur interne, mais comment peut-on comprendre les concepts de contrôleur interne et d'auditeur interne? Si on se réfère aux 3 lignes de défense et pour la bonne gouvernance, on a d'abord l'opérationnel, le management, qui a la responsabilité de mettre en place des dispositifs de contrôle. Donc, le contrôleur interne est là pour aider l'institution à mettre en place ces dispositifs dans l'objectif global d'aider l'institution à maîtriser ses activités. Alors que l'audit interne n'est pas dans le day-to-day des opérations, l'audit interne peut, de façon proactive, sur la base de son plan d'audit, charte d'audit, peut apporter des conseils et ensuite aller vérifier, analyser et faire des recommandations au management pour qu'il apporte les corrections nécessaires par rapport aux risques identifiés et la mise en application correcte des différents dispositifs de contrôle. Très bien. Donc, l'audit interne a suivant une charte et l'audit interne a comme un plan d'audit annuel. Mais ce plan d'audit annuel est arrêté par la direction ou bien par l'entité même de l'audit interne? Normalement, le plan d'audit, d'abord, il y a la charte d'audit qui définit clairement le rôle du management, le rôle de l'auditeur interne et ensuite les responsabilités de les différentes parties et le périmètre de fonctionnement de la fonction d'audit interne. Sur la base de ça, qui est approuvé par la structure hiérarchique dont dépend l'audit interne. Maintenant, sur la base de ça, l'auditeur interne doit préparer son plan d'audit annuel qui définit, après avoir identifié les risques, soit à la demande des autres directeurs ou directrices de l'institution, ou suite à des recommandations des audits antérieurs. À ce moment-là, élabore son plan d'audit annuel
pour travailler tout au long de l'année en laissant un espace permettant à des demandes ponctuelles, soit de la direction générale, soit de la gouvernance du conseil d'administration. Très bien. Alors, ce plan d'audit est élaboré en fonction des conclusions, des remarques, des risques qui sont identifiés. Mais les auditeurs internes, lorsqu'ils interviennent, est-ce qu'il n'y a pas de duplication de tâches entre auditeurs internes et externes? Non, normalement, et comme j'ai expliqué tantôt, et dans la chaîne de gouvernance, il y a 3 lignes. D'abord, on a la gouvernance qui doit mettre en place les dispositifs de contrôle interne, je parle les procédures, les règlements et les manuels d'autorité. En deuxième partie, on a le management qui doit s'assurer que ces dispositifs sont respectés par les autres collaborateurs. La troisième ligne de défense, ce sont les auditeurs qui s'amènent, qui ne sont pas dans les opérations, c'est important de noter ça, qui vont évaluer, vérifier et faire des recommandations, c'est important, et s'assurer que les audités présentent des plans de redressement dans des délais bien définis. Les auditeurs externes qui viennent annuellement, des fois 2 années, c'est une question de gestion de leur temps, de leur emploi du temps, eh bien, ils collaborent avec l'auditeur interne pour ne pas avoir des doubles emplois. Parce qu'à ce moment-là, les travaux réalisés par les auditeurs internes sont partagés avec les auditeurs externes pour faciliter parce que quand un auditeur externe voit au sein de l'institution, il y a déjà une fonction d'audit interne, il y a une certaine assurance que certains travaux sont déjà réalisés et peut aller faire des tests et beaucoup plus approfondis si c'est nécessaire, ou du moins aller sur la base des échantillonnages, tenant compte des normes pour produire leur rapport d'audit qui va certifier finalement les informations financières présentées par l'institution. Donc, ça veut dire que l'audit interne garantit une meilleure gestion de l'entreprise et rassure aussi les auditeurs externes qui se basent sur les différentes interventions de l'audit interne de manière à, je dirais, à alléger aussi les procédures mises en place, de contrôle mises en place. Mais, puisque nous parlons d'audit interne, ça veut dire nous parlons de procédures, nous parlons de mécanismes, nous parlons de politique, de gestion transparente, etc. Donc, ça veut dire que le B.A.B.A., c'est-à-dire pour commencer à mettre en place une structure d'audit interne, il faut commencer par avoir une structure formelle, avoir des procédures. C'est bien ça maintenant. Ça. En effet. Et c'est vrai, dès qu'une institution fonctionne, même si les procédures ne sont pas écrites, mais il existe une procédure. Donc, il y a une façon de faire. Mais c'est fortement recommandé que les procédures soient écrites pour faciliter l'apprentissage des différents collaborateurs au sein de l'institution et faciliter et avoir une référence pour pouvoir travailler. Donc, avec les procédures, il y a les procédures en interne, il y a les normes internationales en la matière, c'est-à-dire dans le domaine et les lois en vigueur et que l'entreprise en question doit suivre, et toutes les notes administratives, parce que là, on ne peut pas à tout moment changer les procédures. Donc, automatiquement qu'on identifie, eh bien, on peut, via des notes, faire passer les nouvelles règles, les nouvelles procédures, et à des périodes bien déterminées par l'institution, on peut réviser les procédures. Donc, 3 éléments importants, il y a les procédures, les règles, les lois en vigueur dans le secteur et les normes. Donc, ce sont les différents outils, je dirais, les références permettant aux institutions de faire leur travail correctement. Tenant compte également, il y a un point important, c'est la question d'éthique
Parce que là, l'institution doit se donner les moyens pour pouvoir exécuter leur activité en toute transparence et produire des états financiers qui reflètent effectivement la réalité de l'institution. Donc, l'audit interne, pour vous répéter, marche de pair avec le formalisme. Il faut que les procédures soient écrites. Alors là, j'ai une question peut-être, je ne sais pas. Est-ce que le fait par nous, en Haïti, nous avons une culture davantage informelle, et il y a aussi, dans notre culture, nous pratiquons beaucoup plus la rétention de l'information. Est-ce que ceci n'est pas un frein à la pratique même de l'audit interne en Haïti, le côté informel en Haïti? Cela me fait penser à un point très important pour que la chaîne de gouvernance fonctionne bien. Il faut au sein de l'institution qu'il y ait une culture d'éthique, de bonne gouvernance pour faciliter le travail des auditeurs internes. Ce qu'il faut comprendre, l'auditeur interne n'est pas là pour bloquer. L'auditeur est là pour accompagner parce que là, l'auditeur interne qui est au sein de l'institution, eh bien, vise les mêmes objectifs que la compagnie. Donc, l'auditeur interne, c'est une fonction qui accompagne la gouvernance en vue de s'assurer que les activités de l'entreprise sont exécutées, sont réalisées en toute transparence et apportent une certaine crédibilité à l'institution et minimise les risques de fraude, de gaspillage et minimisation des coûts pour l'institution. Donc, vous avez insisté sur le côté éthique. Je voulais dire, en pareil cas, l'entreprise qui veut mettre en place une structure d'audit interne doit d'abord opter pour la transparence, la reddition des comptes. C'est une entreprise qui s'inscrit en droite ligne dans le respect des normes d'éthique, et une entreprise citoyenne. Donc, Mme Mazan, est-ce que maintenant l'auditeur interne, est-ce qu'il jouit de cette indépendance au sein d'une structure ou de laquelle elle dépend? Est-ce qu'elle est vraiment indépendante? Et c'est important que la fonction d'audit soit indépendante et par rapport aux exigences que les normes et faites par les normes, indépendante par rapport à l'institution, la gouvernance qui veut s'assurer que ces activités sont exécutées sans risque. C'est important que un élément qui est cher aux actionnaires, c'est la minimisation des coûts. Donc, dès qu'il y a des risques qui ne sont pas maîtrisés, l'institution est sujette à avoir des fraudes et du gaspillage. Et toutes les structures que j'ai parlé tantôt, de la chaîne de gouvernance, comme je dis tantôt à des collaborateurs, le premier auditeur, ce sont les collaborateurs qui exécutent les tâches. Est-ce que tout à l'heure, on a parlé que formaliser les procédures, avoir ça écrite, c'est important parce que là, tout le monde a une référence qui doivent être communiquées, non seulement communiquer, mais former les gens à ces procédures. Deuxième étape, on a les managers qui doivent s'assurer d'appliquer les procédures et ensuite les faire appliquer. Troisième étape, l'auditeur interne qui ne participe pas aux opérations de tous les jours, eh bien, qui peut prendre un certain recul. Et finalement, on a les auditeurs externes qui viennent chaque année pour donner, ou du moins pour certifier les informations financières de l'institution.
Donc, ça voudrait dire en pareil cas que les grandes institutions, les grandes entreprises et le secteur public comme le secteur privé auraient intérêt à mettre en place une structure d'audit interne. C'est bien le cas. C'est bien le cas et au nom de l'Institut et en mon nom personnel, je les encourage fortement à avoir toute la chaîne de bonne gouvernance, que ce soit c'est une institution à but non lucratif, public, privé. C'est important d'avoir une structure d'audit interne et pour finalement se faire auditer annuellement parce que là, c'est à leur intérêt d'avoir ces différentes structures. Mais ceci entraîne des coûts. Les petites entreprises, bien les moyennes entreprises qui n'ont pas de grands moyens, comment peuvent-elles s'arranger pour recourir à l'audit interne? Comme toute profession, comme tout service dont on a besoin, on a le choix soit d'avoir ça en permanence au sein de l'institution qui va augmenter les coûts, ou du moins avoir ça, impartir ce service, donc à ce moment-là, à des périodes bien déterminées, eh bien, le travail va être fait. Mais de toute façon, la qualité a un coût. Donc, on a tout à gagner à faire cet investissement de façon, je dirais, régulière, c'est-à-dire avoir une structure d'audit interne de 2, 3, dépendamment des activités de l'institution ou du moins de la taille de l'institution, ou impartir le service et de façon ponctuelle, je dirais, et l'auditeur récupérera les informations, accompagnera l'institution pour pouvoir avoir cette même fonction d'audit qui est dans l'intérêt de l'institution. Donc, en termes clairs, une entreprise peut recourir au service d'un auditeur interne. Oui, tout à fait. De la même façon qu'une entreprise qui ne peut pas avoir un département ou un service comptable peut faire appel à une firme comptable qui vient de façon ponctuelle, mais le travail est fait, eh bien on peut impartir le service d'audit interne et avoir les services et avoir cette garantie, cette assurance que les activités de l'institution sont réalisées et en toute transparence et sans risque pour l'institution. Donc, l'auditeur interne peut être externe à l'entreprise et fournir les mêmes prestations. En effet. Donc, c'est une véritable profession, l'audit interne. Une véritable profession. Tout à fait. Il n'y a pas de doute. Il y a les normes que les auditeurs, il y a le code d'éthique que les auditeurs doivent respecter et toutes les compétences. Et donc, ça m'amène à avancer ce point parce que beaucoup de gens pensent qu'être auditeur signifie qu'on doit être comptable. Une fonction d'audit, c'est une fonction pluridisciplinaire. Donc, on peut avoir des comptables, des ingénieurs, des avocats, des médecins, suivant l'activité de l'entreprise, parce que là, pour auditer, il faut avoir une bonne connaissance de l'institution. C'est vrai, les normes le permettent, c'est d'avoir à faire appel à des consultants pour des expertises que l'auditeur n'aura pas. Quand je parle d'expertise, ce n'est pas par rapport aux normes d'audit, ce n'est pas par rapport à la compétence en termes d'analyse, de vérification, c'est par rapport, on va analyser la NASA, je dirais, on va vérifier la NASA, un auditeur peut ne pas avoir les compétences dans ce domaine. Donc, toute la mission d'audit peut être exécutée par les auditeurs et pour certains aspects, faire appel à un expert en la matière pour accompagner la fonction d'audit pour faire ce travail. Donc, il n'est pas nécessaire qu'on soit comptable pour être auditeur interne. Non. On peut être ingénieur, on peut être avocat, médecin, agronome, agronome, quelle que soit la profession, il suffit d'avoir une bonne connaissance des normes et quand on va auditer, il faut avoir une équipe pluridisciplinaire. C'est important d'avoir des comptables parce qu'à ce moment-là,
les comptables ont une expertise sur tous les aspects comptables et gestion financière, etc. Plus d'autres aspects, parce qu'au sein d'une institution, c'est pas uniquement l'auditeur interne, c'est pas uniquement les états financiers, les informations financières qu'on vérifie, c'est tous les aspects, quelles que soient les activités de l'entreprise, moyennant que ce périmètre-là et ces activités-là sont comprises dans le périmètre qui était défini dans la charte d'audit. Parce que si une mission n'était pas comprise dans la charte d'audit de l'auditeur, eh bien à ce moment-là, pour intervenir sur cet aspect, eh bien une demande doit provenir de l'autorité compétente pour pouvoir aller sur cet aspect. Très bien. Puisque nous parlons de profession, c'est-à-dire qu'on fait appel à un auditeur interne et on s'attend à avoir des prestations, mais s'il y a un conflit, on a un recours quand même. S'il y a un conflit entre l'audité et l'auditeur interne, est-ce qu'il y a une voie de recours? On peut s'adresser à une entité qui coiffe la profession d'auditeur interne. Donc, il y a, en interne, il y a au sein d'une structure d'audit interne, eh bien, on doit s'organiser pour avoir la révision des activités de la mission est réalisée par un autre auditeur. Donc, question de qualité pour réviser. S'il y a un conflit, comme dans une institution, il peut y avoir des conflits entre deux entités, deux collaborateurs, eh bien, à l'intérieur de l'institution, il y a des mesures, des procédures qui sont mises en place pour résoudre tout ça là. Mais au sein même du service d'audit interne, eh bien, on peut gérer tout ça là. Mais il faut noter qu'une des compétences qu'un auditeur doit avoir, c'est la communication. La gestion de conflits, c'est important parce que là, quand on va auditer, ce n'est pas l'individu qu'on va auditer, c'est l'activité, le processus. Donc, on ne fait pas référence à l'audité, mais plutôt au processus. Et tout ce qu'on fait, eh bien, on a des feuilles de travail qui indiquent clairement, ce n'est pas des fables de La Fontaine qu'on va raconter dans le rapport, ce sont des faits identifiés, constatés, qui sont documentés, qu'on présente. Et par la suite, eh bien, suivant l'existant, les procédures, les règles en vigueur, eh bien, on fait des recommandations avec des délais qu'on revoit avec l'audité, avec le management pour qu'il présente un plan de redressement parce que par la suite, l'auditeur va revenir pour s'assurer que les recommandations suivies de plan de redressement sont suivies. Très bien. Et puisqu'il s'agit de discuter, de comprendre les recommandations et de faire le suivi des recommandations produites par les auditeurs internes, on prend une pause, on vous revient. Vous suivez la 429e édition de la série Okpa Magazine. C'est qui a pour thème Audit interne, quel avenir en Haïti? Notre invité, Mme Gali Amazan, actuelle présidente du conseil d'administration de II Haïti, Institut des auditeurs internes en Haïti. Avant la pause, on nous a expliqué le concept d'auditeur interne, le concept d'audit interne, la différence qu'il y a entre audit interne et audit externe, entre contrôleur interne et auditeur interne, les avantages pour une institution, qu'elle soit publique, privée, d'avoir une structure d'audit interne qui garantit une meilleure gestion des risques, qui permet de limiter les cas de fraude, qui permet aussi
d'avoir, je dirais, de porter une image d'entreprise citoyenne où les règles d'éthique sont respectées. Donc, puisque nous parlons d'intervention de professionnels, à ce moment-là, il y a un risque de conflit. Donc, je reprends la question, Mme Mazan. S'il y a un conflit entre un auditeur interne qui est à l'externe de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas une structure d'audit interne, mais elle a fait appel à un auditeur interne pour lui fournir des prestations. S'il y a un conflit entre ce professionnel, et l'auditeur interne, et l'audité, quelles sont alors les voies de recours? Donc, puisqu'il y a deux aspects qu'il faut voir. Dans un premier temps, l'auditeur interne qui est à l'externe, pas vrai, a un contrat avec une institution. Administrativement, et tout ceci peut être géré. Mais un deuxième aspect, c'est l'auditeur interne est membre d'un institut qui a ses règles, ses normes, qui est le code d'éthique et de l'IA Global, qui est notre institut mère. Donc, s'il y a un conflit, il y a un problème, eh bien, l'institution en question peut voir ça avec l'Institut des auditeurs internes qui, sur la base, qui a un comité de discipline, eh bien, qui va débattre le sujet et prendre des décisions et par rapport au code d'éthique, au statut de l'Institut des auditeurs internes. Donc, c'est un point important, savoir que lorsqu'on fait appel à l'auditeur interne, eh bien, on est en présence d'un professionnel qui relève d'une profession organisée, structurée à l'échelle nationale et internationale, laquelle profession a ses normes, et s'il y a un conflit, le conflit doit être porté par devant l'institut qui coiffe le professionnel. Ramazan, depuis quelques années, on sent qu'il y a, je dirais, une accentuation du rôle on parle de la promotion de l'audit interne et on voit qu'il y a un chapitre qui est en Haïti qu'on appelle Institut des auditeurs internes Haïti et ce chapitre relève d'une structure mondiale. Donc, dans le cadre de la promotion de l'audit interne, de la profession de l'audit interne, il y a une série d'activités. Comment l'Institut est-elle organisée en Haïti? Qu'est-ce qu'elle projette d'organiser dans les prochains mois, dans les prochains jours en Haïti? Bon, comme chaque année, ou du moins pour répondre à sa mission, l'Institut organise tout un ensemble d'activités. D'abord, principalement la formation pour les étudiants en sciences administratives, la formation pour ses membres, la préparation pour des certifications, la formation pour ses membres et le grand public. Et il y a la semaine de sensibilisation du mois de l'audit en mai. Cette année, en dépit de la pandémie du COVID-19, eh bien, l'Institut a réalisé ça le mois de l'audit interne et des séminaires. On a tenu compte de la pandémie et est-ce pourquoi toutes les activités qu'on organise cette année, c'est en ligne. On permet, pour ne pas avoir trop de gens en salle, eh bien, les activités sont organisées en ligne et en présentiel. Dans les jours qui viennent, on aura notre activité forte qu'on organise chaque année, à l'exception de l'an dernier, en raison de la situation politique sécuritaire du pays, on a dû annuler. Mais cette année, on reprend, et la bonne habitude, c'est d'organiser la semaine de l'audit. Pour cette année, ce sera du 7 au 11 décembre 2020. Et le thème qu'on a choisi pour cette année, c'est audit interne et gestion des risques. Quel enjeu pour les institutions évoluent en Haïti dans ce contexte de globalisation qui se déroulera, comme j'ai dit tantôt, du 7 au 11 décembre 2020 à l'hôtel El Rancho et en ligne. Alors, le thème a été choisi par IA Global ou bien c'est un choix qui est fait par... Non, c'est une équipe au sein du conseil qui a travaillé par rapport au contexte, par rapport à la situation du pays et tenant compte des réalités, des expériences des auditeurs
Donc, on a pensé à venir avec ce thème qui fait un lien entre la gestion des risques et l'audit interne. Très bien. Donc, chaque institut membre de IA Global est libre de choisir son thème. Oui, est libre de choisir son thème. Et en parallèle, l'Institut global, l'IA Global, eh bien, a ses conférences, ses séminaires, eh bien, qui sont partagés en ligne avec tous les instituts et membres du groupe. Très bien. Donc, quel sera alors le contenu de cette semaine de l'audit en Haïti? En prélude et au cocktail inaugural, on aura un webinaire. Un webinaire, l'intervenant qui est M. Denis Chalifou, qui est au Canada, qui a une bonne expertise. On aura ce webinaire en ligne de 9h30 à 12h30 en ligne sur le thème, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas omettre. Donc, le premier thème du webinaire, c'est évaluation de programmes d'éthique et de conformité qu'on aura. Lundi après-midi, on aura le cocktail inaugural où les différents personnalités publiques, privées, auditeurs, contrôleurs, nos invités, la presse, seront là pour partager, pour discuter, pour présenter et discuter du séminaire, des différents thèmes à partager. Les 4 jours restants, on aura 2 séminaires. Le premier séminaire, c'est comment l'audit interne peut contribuer à mitiger la corruption et la fraude dans un contexte de crise. Donc, c'est une experte, Madame Mireille Anois, une ancienne présidente de l'UFAI. Et le dernier séminaire, c'est avec M. Messaou, c'est un autre expert canadien qui animera ce séminaire sur le thème « Impact de la COVID-19 sur les pratiques d'audit interne et de contrôle de gestion dans une perspective de bonne gouvernance ». Très bien. Donc, il y aura la conférence inaugurale pour démarrer la semaine de l'audit. Ce sera le 7 décembre, c'est bien ça? Et en plus de ça, vous aurez deux séminaires. Ces 2 séminaires seront animés par des professionnels, des hommes de l'art, sont rompus, de par leur expérience. Mais est-ce qu'il y a aussi des interventions par des professionnels haïtiens d'audit? Non, cette année, non. On n'aura que des intervenants étrangers. Et en plus des intervenants, je prends l'exemple, le premier séminaire, mardi et mercredi 8 et 9 décembre, en plus de l'intervenant, Mme Mireille Anois, qui sera sur place, il y aura, la technologie le permet, eh bien, il y aura 2 autres intervenants qui interviendront en ligne par rapport au thème qui sera développé durant ces 2 jours. Donc, vous aurez pratiquement un intervenant dans le présentiel qui sera en Haïti et 2 autres intervenants qui seront pratiquement en ligne. En ligne pour pouvoir intervenir sur des aspects clés. Très bien. Alors, c'est une activité, je dirais ça, c'est assez intense. Vous avez 2 séminaires, donc les 2 séminaires vont se faire successivement par le même moment. Non, successivement. Donc, on aura le webinaire qui est le lundi matin en ligne. Donc, c'est une opportunité pour tous ceux qui souhaiteraient participer et je les encourage parce que les experts qu'on a choisis sont de qualité. Et il y a 2 qui sont connus en Haïti et les sujets qui seront développés seront d'importance et les cas pratiques, les exemples que ces intervenants partageront avec vous seront très intéressants pour alimenter les débats, pour votre compréhension et pourquoi pas aller les partager avec les autres collaborateurs. Et il y a une autre opportunité qui vous est offerte, c'est que puisque l'activité est en ligne, également, vous pouvez suivre ça en ligne, vous n'aurez pas à vous déplacer si vous avez peur de la question de Covid. Donc, on a pris ça en compte. L'hôtel en a fait de même. Eh bien, toutes les mesures sanitaires seront prises en compte.
vous avez le choix, soit de rester chez vous ou à votre bureau ou de venir à El Rancho pour participer à ces deux activités, puisque le webinaire, c'est uniquement en ligne, comme le mot le dit, webinaire, c'est en ligne. Très bien. Donc, on a ces deux séminaires-là, et avec des intervenants qui se trouvent à l'étranger. Mais maintenant, puisque nous parlons de semaine de l'audit, cette activité est organisée par IA Haïti, le chapitre relevant de IA Global, mais est-ce qu'elle est sanctionnée aussi par IA Global? L'activité organisée par IA Haïti, est-ce qu'elle est sanctionnée, est-ce qu'elle fait partie de l'ensemble des activités IA, ou IA Global exerce une supervision au point de classer Tout à fait. Tous les séminaires suivis, parce que là, ça rentre, parce que suivant les normes, la fois, je parle particulièrement pour les membres de IA, toutes les formations suivies, eh bien, vous avez un certain nombre d'heures de crédit, eh bien, qui fait partie du nombre de crédits par année et de formation que vous devez suivre. Donc, ce sont des séminaires qui sont réalisés de concert avec IA Global, qui a une supervision sur cette activité, ces activités. Alors, je dis ceci parce que je crois que vous êtes dans votre revue, il est question de classement d'instituts à être plus dynamique. C'est bien le cas, hein? Oui, en effet, parce que là, depuis, je dirais, les 4 dernières années où on a participé au challenge de IA Global, et pour le mois de l'audit interne, eh bien, ces 4 années, donc, on a eu le prix de meilleur institut qui fait la promotion et la sensibilisation à l'audit interne. Par IA, c'est IA qui décerne ces prix. Donc, les instituts font la promotion de l'audit, ils ont des activités et IA Global supervise, sanctionne et arrive à un classement et Haïti est bien classé. Donc, ceci depuis 4 ans. Oui, depuis 4 ans. Bon, l'année dernière, avec la situation du Covid qui a un peu chambardé, donc on a quand même eu notre activité en ligne, à la radio, dans la presse. On n'a pas eu des activités sur place parce qu'on était au mois de mai, donc on était en plein dans la COVID-19. Et IA Global, de son côté, eh bien, animait des conférences qui sont partagées avec les différents instituts. Et de notre côté, on a partagé ça sur notre site avec tous nos membres. On a organisé un webinaire avec un autre intervenant étranger au début de la COVID-19. Donc, on continue sur cette voie parce que c'est notre devise, c'est le partage, le progrès par le partage. Très bien. Donc, vous avez aussi des partenaires. Je parle de promotion de l'audit interne, pas de profession. Donc, l'IA Haïti travaille de concert avec les universités, comme des partenaires, les chambres de commerce, je présume, le secteur public, pourquoi pas? Oui, tout à fait. On travaille parce que c'est notre objectif. Donc, si on est je dirais, la seule autorité qui intervient sur la question d'audit interne en Haïti, donc on travaille parce que si on veut sensibiliser toutes les parties prenantes et par rapport à la question d'audit interne, on n'a pas le choix que de travailler, que ce soit avec le secteur public, le secteur privé. Actuellement, bon, on a vu qu'on a travaillé avec la Banque centrale qui est notre partenaire depuis toujours. Donc récemment, il a fait sortir une circulaire qui fait exigence aux différentes banques pour avoir un comité d'audit et suivant les normes internationales d'audit. On travaille avec d'autres partenaires qui veulent travailler ou contribuer à ce que les institutions publiques, les mairies, puissent avoir un audit interne, du moins avoir un bon système de contrôle interne. Donc, on travaille sur un projet qui est en cours actuellement. On travaille avec les universités parce que chaque année, quand on organise nos activités, il y a toujours un séminaire, une conférence pour les universités enseignant les sciences administratives. Et on continue sur cette voie. Les chambres de commerce, on travaille
avec elle. Donc, c'est important pour nous. Et cette année, dans notre plan stratégique et notre plan d'action, on prévoit de sensibiliser le grand public sur ces différents aspects parce qu'on ne voudrait pas qu'à chaque fois, on revient pour demander des comptes après. Donc, si on veut que la reddition des comptes soit faite de façon volontaire, je dirais, il faut mettre en place une bonne structure de gestion, eh bien, avec les différents dispositifs de contrôle, eh bien, pour faciliter cette reddition de comptes, que ce soit en période de crise ou en période normale. Très bien. Alors là, puisqu'on parle de l'activité, et comment le grand public, ceux qui sont intéressés, peuvent-ils avoir accès à ces informations-là et s'inscrire, pourquoi pas? Tout d'abord, on a publié ça dans les journaux, sur les réseaux sociaux, toutes les informations sont disponibles, sur notre site web l'événement a son propre site, c'est www.semainedel'audit.org, donc on peut trouver toutes les informations. Et j'en profite de cette plateforme pour donner d'autres informations par rapport au prix. Il y a le webinaire, donc 3000 gouttes, les 2 séminaires. Donc, si la personne fait le choix de suivre le séminaire en ligne, donc c'est 22 000 gouttes. Donc, maintenant, si le séminaire, c'est en présentiel, donc à ce moment-là, c'est 30 000 gouttes ou 25 500 gouttes, suivant qu'on est membre de IA ou non. Alors, il n'y a pas de tarif pour les étudiants, hein? Non, les étudiants, donc c'est un point à part, donc il suffit qu'ils appellent, et puis l'Institut va décider pour leur donner un prix préférentiel. Très bien. Donc, c'est un événement annuel et qui a aussi une grande importance pour l'IA, pour le grand public. Mais comment voyez-vous les réactions par rapport au grand public? C'est-à-dire, depuis 4 ans, IA Haïti est bien classé par IA Global. Comment voyez-vous l'évolution de la profession d'audit interne à partir du travail de promotion que vous faites? Bon, je pense que c'est très apprécié tant par le secteur universitaire que par le grand public. Et nos séminaires, il y a toujours du monde. Au moins, on a en moyenne 60 personnes à chaque séminaire. Et récemment, on a fait une belle expérience sur un séminaire portant sur la fiscalité des entreprises. Eh bien, on a en ligne, en présentiel, eh bien, on avait une trentaine de personnes en salle, question de COVID-19, et une vingtaine en ligne. C'était une réussite, à notre avis. Au niveau universitaire, étant donné que moi, d'un côté, je coordonne un programme de maîtrise en comptabilité et contrôle audit à l'université Quisqueya, eh bien, ce que je remarque, la majorité des étudiants présentent leur mémoire sur des thèmes liés à l'audit interne, contrôle interne. C'est un bon point. Et dans le temps, il y avait uniquement une seule université à enseigner comptabilité et contrôle audit, notamment audit interne, mais de nos jours, la majorité des universités enseignant les sciences administratives, eh bien, il y a un cours d'audit interne et les conférences, les webinaires qu'on organise, il y a toujours de l'intérêt et nos sites sont visités pour recueillir des informations et il y a beaucoup d'étudiants de finissants qui sont intéressés par la profession d'audit et même les institutions sont intéressés à voir leur structure d'audit interne et ce qui nous fait chaud au cœur, c'est qu'à chaque fois, ils font appel à IA pour leur donner des CV pour avoir des ressources en audit interne. Très bien. Donc, il y a la formation continue des membres qui est organisée par IA Haïti et aussi par IA Global. Donc, c'est un avantage d'être membre de l'Institut alors? Tout à fait, parce qu'on a vu, et à tous les séminaires, vous avez un tarif préférentiel. Ça vous permet d'avoir la formation. Vous faites partie d'un réseau de plus de 200, on a 200 instituts, mais près de 200 000 professionnels
des séminaires, des conférences en ligne et de pouvoir participer à la formation et toutes les ouvertures en termes de formation, de discussion qu'on peut avoir à travers soit le site de IIA, qui a un lien avec IIA Global, le site de IIA Global, en tant que membre, vous pouvez participer. Très bien. Alors, en tant que professionnel de l'audit interne et en tant aussi que présidente du conseil d'administration de l'Institut, quelles sont alors vos recommandations, vos conseils, d'abord à vos confrères et consoeurs, ensuite aux investisseurs et au grand public? D'abord, aux membres et à nos membres, donc je leur dirais, c'est la formation continue est importante, il faut continuer, faire référence aux normes internationales existantes et qui prennent en compte les compétences exigées, les qualités de l'auditeur interne et de faire la promotion de l'audit interne. Et quand ils sont quelque part, donc il faut avoir un comportement qui reflète pas les compétences, qui reflètent les directives de l'Institut. Le grand public, eh bien, ils doivent comprendre que pour avoir la reddition des comptes, eh bien, faut-il bien qu'il y ait des mesures de contrôle qui soient mises en place, ou du moins toute la chaîne de la structure de bonne gouvernance, audit interne et externe, et les mesures de contrôle. Pour les investisseurs, c'est important. Il ne faut pas regarder uniquement le coût que ça engendre, mais la qualité. On a beaucoup plus à gagner qu'à perdre d'avoir une structure d'audit. C'est important de l'avoir et de donner la possibilité à ces auditeurs de pouvoir évoluer en toute indépendance. C'est-à-dire essayer autant que possible que la fonction d'audit est comme supérieur hiérarchique et le conseil d'administration, ou du moins que l'auditeur interne a accès au conseil pour pouvoir partager les informations et s'assurer que effectivement les informations présentées reflètent effectivement la réalité de l'institution et que les risques sont maîtrisés. Très bien. Donc, l'État aussi a intérêt. Donc, quand je parle de la gouvernance, que ce soit une institution publique, privée, à but non lucratif, eh bien, c'est important de se doter de ces structures, des dispositifs de contrôle interne et d'un service d'audit interne, que ce soit en interne ou du moins impartir ce service, c'est-à-dire à l'externe. Donc, il y a un coût, mais la qualité qu'on aura en retour, que j'appelle comme retour d'investissement, est importante et c'est nécessaire. Très bien. Alors, il y a une frange, on ne pas oublier, les étudiants. Non, c'est sûr. Donc, les étudiants sont en contact avec nous. Donc, l'Institut est là. Donc, il y a notre site, c'est le www.institutdesauditeurs.org. Donc, pour la semaine de l'audit, on a notre site web www.semaine de l'audit. Et puis, on est à Delma 33, rue Romain numéro 6. Eh bien, on peut appeler au 2-813-9000-9001. Eh bien, on est ouvert à discuter, à fournir des informations, à encadrer. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions d'audit interne. Très bien. Et les organisations sœurs, telles que, je pense à l'ordre des avocats, à l'ordre des comptables, je prends l'association médicale, etc., au collège des ingénieurs, eh bien, elles peuvent faire appel aussi aux bons offices, au service de l'Institut, ou des sections, des formations ponctuelles en audit interne. Tout à fait. Donc, moi, je suis membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. On a de très bons rapports, je dirais. Moi, personnellement, et ensuite, l'Institut a de très bons rapports avec l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Et dans notre compréhension, eh bien, quel que soit le collège, le public, quelle que soit l'institution,
peut faire appel à l'Institut des auditeurs internes sur les questions d'audit, ce sera bienvenu. Très bien. Ainsi prend fin la 429e édition de la série qui a pour thème Audit interne, quel avenir en Haïti. Nous disons un grand merci à l'actuelle présidente de l'Institut des auditeurs internes en Haïti, Mme Galia Mazan, et nous vous souhaitons aussi du succès pour cet événement qui va se dérouler dans les prochains jours, du 7 au 11 décembre 2020. Et à vous, nous disons un grand merci et à bientôt. Merci.